Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer la première révolution industrielle, ses raisons et ses conséquences. Une révolution industrielle est le passage d'une société agricole, artisanale, vers une société commerciale et surtout industrielle. Cela représente les différentes vagues d'industrialisation dans le temps qui touchent les différents pays. La première révolution industrielle est la période historique entre 1750-1780 et 1880. Elle est caractérisée par un changement considérable dans les moyens de production des biens matériels. La première révolution industrielle est liée à l'utilisation de la machine à vapeur comme machine pour faire tourner les machines au niveau de la métallurgie et surtout au niveau du textile. D'ailleurs, avant la mise en place de la machine à vapeur, la plupart des usines étaient implantées à côté des rivières pour utiliser la force de la nature pour faire tourner leurs machines, comme le montrent la plupart des études réalisées à l'époque et les images, les photos qu'on a de l'époque. La première machine à vapeur est inventée par Thomas Newcomen en 1712. Elle a été conçue comme une machine de pompage pour mine de charbon, très fiable mais trop lente et consomme beaucoup de charbon. Pendant son fonctionnement, on envoie dans le cylindre successivement de la vapeur qui chauffe le cylindre, puis de l'eau froide qui le refroidit. L'énergie nécessaire sert surtout à réchauffer le métal du cylindre. En 1764, James Watt imagine de ne plus condenser la vapeur dans le cylindre, mais dans un condensateur séparé. Il en dépose le brevet en 1769. Une des applications de la machine à vapeur est le passage des bateaux à voile vers les bateaux à vapeur. Cela n'a pas été sans risque, sans danger. Il y avait le risque d'incendie, vu que les coques des bateaux étaient en bois, les risques de tomber en panne, etc. Mais les progrès techniques ont permis de sécuriser les bateaux à vapeur. Leur capacité, leur rapidité ont permis de réduire les frais de transport, donc d'imposer les bateaux à vapeur comme moyen de transport. Au tout début de ce qu'on appelle la navigation intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, les bateaux empruntaient les voies d'eau naturelles, les fleuves, les rivières. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas aller partout où on voulait. Parmi les innovations qui vont améliorer l'accessibilité des bateaux entre les villes non côtières, c'est la mise en place des canaux. Les canaux, des voies d'eau artificielles, on peut les reconnaître. Ils sont bien droites, construites en pierre ou en ciment. Pour réussir cela, il a fallu mettre en place les écluses. L'écluse est un dispositif qui permet au bateau de suivre les reliefs du terrain. Il permet au bateau de monter et descendre, sorte de marche d'escalier. C'est un sas fermé à chaque extrémité par une porte résistante. Le bateau arrive, dans ce cas, de la partie inférieure. La porte se ferme. L'eau de la partie supérieure remplit doucement le sas où se trouve le bateau. La porte ne s'ouvrira que lorsque le niveau de l'eau sera le même des deux côtés. Et comme ça, le bateau peut continuer sa route dans la partie supérieure. L'inverse, si le bateau arrive de la partie supérieure, donc le sas, la deuxième porte de la partie inférieure va se fermer, le bateau arrive, la première porte de la partie supérieure de la partie amont va se fermer, le sas va se vider et lorsque le niveau d'eau du sas avec la partie inférieure soit le même, la porte va s'ouvrir et le bateau peut continuer sa route vers la partie inférieure. Grâce à cela, on a pu transporter du charbon, du bois, des céréales d'un endroit à un autre. La production de masse et bon marché a fait évoluer l'économie. L'apparition d'une part des machines qui se substituent au travail manuel, à la précision, l'apparition de la machine à vapeur qui va remplacer la force musculaire
de l'homme ou de l'animal va bouleverser les conditions de travail. Les paysans sont devenus des travailleurs industriels, les prolétaires, les ouvriers des usines qui font partie de la classe laborieuse. Les conditions de travail sont imposées par le rythme des machines-outils qui fonctionnent en continu et qui exigent la présence des ouvriers, une présence continue. Ni la compétence technique, ni la force physique sont nécessaires. Les machines-outils sont conçues pour produire en précision. Elles sont actionnées par des machines à vapeur qui leur fournissent l'énergie, la force pour leur fonctionnement. Donc, on a pu embaucher des femmes et des enfants qui vont travailler en masse, en grand nombre, dans des usines, surtout les usines de textile. Les ouvriers travaillent dans des conditions non humaines. La poussière, la chaleur, le bruit, etc. Et d'ailleurs, les journées de travail étaient très longues. Ils travaillaient de longues heures par jour, entre 13h et 15h30 par jour, sans week-end, sans vacances, sans rien du tout. Aucune protection sociale. Il n'y avait pas jusqu'à 1880, il n'y avait pas de protection sociale pour les ouvriers qui travaillent, comme vous avez vu, dans des conditions non humaines. Autre conséquence de cette révolution industrielle, pour se procurer la matière première, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les usines, les pays européens se sont lancés dans la colonisation du monde pour exploiter les richesses agricoles et minières. Cette course va conduire à la guerre la plus meurtrière de l'histoire, la Première Guerre mondiale, juste après la première révolution industrielle et le début de la deuxième révolution industrielle. J'espère que ce résumé va vous permettre de mieux comprendre cette partie de l'histoire, de mieux comprendre les raisons, les conséquences de la première révolution industrielle. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. D'ici là, salam alaikum wa rahmatullah.